Vous êtes sur Médien TV, bienvenue si vous nous rejoignez. L'invité culture d'aujourd'hui est à la tête du Festival international du film animalier et de l'environnement, le FIFAL, qui se tient du 11 au 13 octobre au théâtre Mohamed V de Rabat. Bienvenue Dany Sarrazin. Merci. Vous êtes accompagné sur ce plateau de Luc Vanrel, plongeur, photographe et explorateur sous-marin. Vous êtes l'un des invités du festival. Bienvenue à vous aussi. Merci de votre invitation. Alors, déjà la 11e édition, bravo. Votre première édition pour ce festival, c'était en 1996, 4 ans après la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les défis pour des gens comme vous qui défendez l'environnement ont changé ou évolué ? Changer, non, parce que la base est quand même toujours la même. Évoluer un peu, parce qu'il y a des choses quand même qui ont été faites et qui ont amélioré un petit peu, mais je trouve qu'on ne va pas assez vite, quoi. Personnellement, quand je vois toutes ces grandes COP qui ont donné des lignes, qui ont donné des travées, je trouve que c'est lent. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est lent. Quand on est sur le terrain, on a encore beaucoup de choses à faire. Alors Luc Vanrel, en tant qu'exploitateur, votre avis nous intéresse aussi. Les défis de la protection de l'environnement depuis la déclaration de Rio, ils ont évolué selon vous ? Oui, il ne faut pas oublier que l'environnement dépend énormément du climat et que le climat est en train de changer et change de plus en plus vite, même si les effets ne sont pas toujours extraordinaires, très très visibles. Mais oui, on a des tas de problèmes à régler pour le présent, mais on a surtout à préparer un futur qui risque d'être un petit peu chaotique avec la montée des eaux liées au réchauffement, avec le déplacement des populations animales et végétales. Les végétaux vont commencer à migrer les premiers, les animaux derrière et forcément les hommes après. Donc on rentre dans une période où l'environnement va devenir une priorité. Oui, alors les progrès, c'est à quel niveau qui doivent être faits, Madame Sarrazin ? Mais en fait, je suis d'accord avec Luc, parce qu'en fait, on commence à voir les premiers réfugiés écologique, si je peux dire. Et ça sera de plus en plus... On a vu là récemment toutes les tornades, tout ce qui s'est passé, c'est pas anodin. Et en fait, il y a vraiment des choses qui peuvent être déjà réglées. Enfin, moi je dis toujours, il faut essayer de régler tout ce qu'on peut maintenant, parce que ce qui nous attend est quand même vraiment aigu, et on aura beaucoup plus à faire après. Donc réglons déjà des choses basiques. Et quand on voit les montées des eaux et qu'on voit beaucoup d'îles, de villes, qui sont au niveau, voire même sous le niveau de la mer, on est un peu dubitatif quant à l'avenir de ces régions, quoi, c'est ça. Alors revenons sur le festival. Pourquoi avoir choisi le Maroc pour installer le nid de votre festival ? Je parle de nid parce que c'est le logo du festival. Mais en fait, ce sont des concours de circonstances, sincèrement. Je travaillais au Japon, je faisais un festival aussi sur l'environnement montagne au Japon, et j'ai eu l'occasion de venir au Maroc. Et moi, j'ai toujours des petits signes comme ça. J'apprends l'année suivante où je suis arrivée, la création du ministère de l'Environnement. Je me dis, voilà, c'est un clin d'œil. Donc, j'ai présenté un dossier. J'ai été reçue à la fois par le ministre de l'Environnement de l'époque et M. Benani, qui est président de l'association Ribat El Fat. Et on a démarré le festival de cette façon. Et pourquoi la cigogne ? Vous allez me demander, j'anticipe, parce que ça m'a marqué, arrivé à Rabat au départ, après dans le Maroc en général, mais surtout à Rabat au départ, de voir toutes ces cigognes partout, qui sont devenues sédentaires, qui ne migrent même plus. Elles ont carrément, se sont installées, mis la petite boîte aux lettres, quoi. Elles sont là, elles ne bougent plus, quoi. Du coup, vous avez choisi, comme on le voit derrière, de prendre la cigogne comme logo. Ils sont nos trophées, oui. D'accord. Luc Vanrel, votre regard d'explorateur sur le Maroc, sur sa faune, sur sa flore et sur les efforts qu'il y a à faire encore pour préserver l'environnement ? Alors mon regard sur le Maroc est modeste, puisque ça n'est pas un territoire que je connais parfaitement. Mais je dirais qu'au Maroc, il y a plusieurs biotopes. Il y a le désert, la montagne, les plaines et le littoral. Je pense que les progrès sont assez puissants et rapides. Je pense que, vu de l'extérieur, on voit que des investissements sont faits. Quand je parle d'investissement, je parle d'engagement financier. Donc le Royaume, je pense, est en marche dans ce sens-là. Je pense qu'il est en marche dans la bonne direction et espérons que ce soit un effort qui soit poursuivi parce que le bien-être des générations futures
et le futur de notre humanité viendra de la gestion de l'environnement, des ressources qu'il peut nous apporter et aussi de la compréhension des phénomènes qui se passent aujourd'hui et qui évoluent et de pouvoir s'y adapter. Donc je pense qu'effectivement le Maroc est un pays pionnier dans ce domaine-là. Je ne suis pas certain qu'en Europe, des États étaient aussi vite que le Maroc. Le Maroc est peut-être parti un peu tard et d'un peu loin, mais aujourd'hui il est vraiment en marche et je sens dans les discussions que j'ai, même avec les gens que je croise dans la rue, c'est un point qui existe dans la tête de chacun. Et c'est quelque chose qui est primordial, je pense. Les enfants, les scolaires sont participatifs et on les fait participer. Et ça, c'est quand même... l'environnement, c'est pour eux, c'est demain. Alors, Dany Sarrazin, oui, je vous en prie. Juste ajouter au discours de Luc, c'est aussi le déclencheur a été la tenue de la COP22 à Marrakech. Tout à fait, parce que ça a été vraiment de dire, voilà, le Maroc, c'est ça aussi, voilà. Et il y a eu des retombées au Maroc, enfin, je parle pas, en tout cas des retombées d'information qui ont été importantes par toutes ces personnes-là. J'avais oublié de citer cet énorme effort et cette énorme réussite de la COP22. Mais c'est vrai qu'étant français, nous, on est un peu ancrés sur la COP21. Oui. Non, mais il y a eu la COP22 au Maroc. Oui, et la COP23 bientôt. Voilà. Dany Sarrazin, le Festival du film animalier et de l'environnement s'étale sur 3 jours. Oui. Il y a 3 thématiques, air, mer et terre. Alors racontez-nous le programme qui attend le public. Bon, donc cette année, on a fait une petite édition un peu light, puisqu'on redémarre avec la nouvelle association FIFAL. Et on a pris, parce que je dis l'environnement, c'est air, terre, mer, quoi, voilà. Et dès qu'on prend un biotope de cette façon, il y a les animaux qui sont liés à l'air, qui sont liés à la terre et qui sont liés à la mer. Donc à partir de là, on a tout ce qu'il faut. En plus, on a beaucoup de documentaires qu'on peut présenter dans ces étages-là et on reçoit beaucoup de scolaires qui sont ravis avec ces programmes. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Alors, il y a un spectacle musical aussi qui est prévu, notamment celui de Bernard Abeille, qui s'appelle Baleine et contrebasse. Alors, le public que vous ciblez, vous en avez parlé, ce sont les enfants. Est-ce que la musique, c'est un bon moyen, voire même le meilleur moyen pour sensibiliser les plus petits à la préservation de l'environnement? En tout cas, c'est un des très bons moyens avec l'image. Parce que je pense qu'on est dans une ère maintenant où tout est visuel. Et quel que soit l'enfant, maintenant, ils ont la télévision, les tablettes, les ordinateurs, ils sont ancrés là-dessus. Donc autant leur donner des images, plutôt que de faire des jeux un petit peu réducteurs, autant leur donner des jolies images à laquelle ils adhèrent. Et je pense que le documentaire, justement, sont des images, parce qu'on n'a plus le documentaire animalier pur et dur. C'est un tout, c'est une histoire, c'est carrément un synopsis, quoi. Il y a vraiment une histoire complète de la relation homme, animal, nature. Et les enfants perçoivent ça quand ils voient ces films. Alors, pour en revenir à Bernard Abeille, en fait, les baleines font beaucoup de bruit. Ce sont des animaux très bruyants sous la mer. Et il retransmet le son et les chants des baleines sur sa contrebasse. Et donc, demain, ça va être interactif et très pédagogique avec les enfants. Il a un spectacle avec des images magnifiques. Et après, on ne sait plus si on regarde les images ou on écoute la musique, ou on écoute la musique et on regarde les images. On est un peu mélangés. On est entre les deux. Exactement. Luc Vanrel, vous avez peut-être aussi eu l'occasion de travailler avec des enfants, leur expliquant notamment votre travail. Est-ce qu'ils sont déjà sensibles à un jeune âge? Est-ce qu'ils comprennent en fait très tôt les missions que vous entreprenez? Oui, bien sûr. Ce qui les intéresse, ça va être un petit peu comme dans le cas de Bernard Abeille, le côté merveilleux, qui est toujours... on raconte toujours des histoires merveilleuses aux enfants. Là, on leur montre que le monde est merveilleux, que l'environnement est porteur de merveilles. Donc, c'est très intéressant. Et l'autre côté serait plus dans la notion d'accomplissement de soi, d'aventure. L'environnement, c'est la nature. Et la nature, on n'y va pas en restant assis dans un fauteuil. On peut la regarder derrière un écran de télévision, mais si on veut vraiment en goûter la saveur, il faut y aller. Donc cette notion d'aventure est quelque chose d'important à mes yeux. Les enfants sont vraiment là au moment où ils vont capter ça. Ils ont le bon âge avant d'être adultes. Et c'est un moteur pour
pour les inciter à avancer, à faire des choses et à bâtir leur futur sur des valeurs partagées et sur la notion de travail d'équipe, de comment on fait pour dépasser les difficultés sur le terrain, pour mener une mission, c'est un casse-tête. Il y a un casse-tête financier, il y a un casse-tête technologique. Voilà. Donc toute cette aventure-là, leur en faire goûter la saveur, c'est de toute façon les tirer vers une mise en marche et avancer d'un bon pas vers leur avenir et leur futur, plutôt que de les laisser assis. Merci Luc Vanrel, merci Dany Sarrazin, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation à l'occasion du Festival international du film animalier et de l'environnement. C'est à Rabat que ça se passe du 11 au 13 octobre. Merci à vous aussi de nous rester fidèles. L'information continue sur Média TV.